Les Instigateurs, podcast numéro 31. Aujourd'hui, on vous parle de l'évolution des relations quand on est entrepreneur. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Et la première étoile, The First Star, numéro 31, Carey Price. Sérieusement, je m'ennuie tellement pas de ça, là. Oh gosh, man, je sais que j'ai des withdrawals. C'est comme si j'étais un addict au crack cocaine et j'en avais pas eu depuis 24 heures. J'ai checké dans un de mes chums, c'est un pur cabochon, mais c'est pour ça que je l'aime, Alex Bugeaud. Je pense pas qu'il écoute le podcast, mais essentiellement, dans le fond, dans cette période de confinement, a pu savoir quoi faire. Il a organisé avec ses flots une espèce de party Club Med années 80. J'ai vu une vidéo, il est d'une robe à sa blonde en train de jouer au hockey dans la maison, avec son flot d'exangoleur. Il court partout avec la grande frange, les cuisses à l'air. Hey, ça me faisait rire là, de voir à quel point le monde s'ennuie du hockey à ce point-là. Là. Ah non, mais écoute, il y avait un meme là, sur Internet. Là, je pense que c'est The Rock qui regarde derrière, puis il y a une espèce de petite fille là, qui est là. Puis, en tout cas, il dit... Les 3 derniers mois sans hockey ont été les pires de ma vie. La petite est là, comme dire. Ça fait juste 13 jours. Comme, ouais. Pretty much. Mais en tout cas, regarde, hey, l'un dans l'autre, je pense pas qu'on aurait fait les séries de toute façon. Fait que... Parle pour toi. Moi, les Bruins, les aurais faites. T'es Bruins. Je peux pas croire que t'es un gars de Québec que tu penses pour les Bruins. Always and forever, baby. Oh my gosh. Mais you know what? Je pense que... voici ma... Puis ça, là, je l'ai mis, là. J'ai fait la prédiction. Je l'avais-tu dit dans le podcast que ma prédiction est que le retour des Nordiques de Québec viendra par le déménagement des sénateurs d'Ottawa. Watch out. Mark my words. Je sais pas. Même s'ils reviennent, j'aurais pas plus d'intérêt. On a eu exactement ce débat-là dans les premières semaines de podcast, puis... Moi, les Nordiques, les Habs, peu importe, I don't give a shit. Ça changera rien à mon amour des Bruins. Oh my gosh. Non, moi, écoute, puis là, j'ai l'impression qu'avec la crise du COVID-19, où les équipes, et puis même dans le futur, s'ils doivent jouer devant, on le sait pas, là, mais s'ils doivent jouer devant, à huis clos, devant zéro ou très peu de partisans, il y aura une grosse incidence sur beaucoup d'équipes financières. Et puis là, c'est là que je suis optimiste pour le retour des Nordiques. Fait que l'un dans l'autre, je ne veux pas de, I don't want to wish bad things. Là. Je veux pas donner de mauvaises vibes vers des équipes au niveau financier, mais si c'est pour le retour des Nordiques. Moi, là, écoute, je crave une rivalité canadienne-nordique. Comme je suis encore comme je me souviens encore de la série en 1993 quand le Canadien a gagné les Nordiques, les Nordiques menaient dans la série, les Canadiens sont revenus. C'était incroyable. Je sais pas, j'étais trop jeune encore à ce moment-là, puis déjà là, j'avais perdu intérêt. T'avais déjà, c'est ça là. Ah, c'est les belles années en tout cas. Fait que shout out aux fans des Nordiques, même si je suis un fan du Canadien, j'espère le retour de vos Nordiques. On va parler des relations en tant qu'entrepreneur, relations personnelles, relations d'affaires, relations dans tous ses sens. Et puis, qu'est-ce qui vient avec ça? Parce que je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas, je dirais pas souffert, mais qui n'a pas fait l'expérience, si tu veux, de l'évolution de ses relations, des choses qui ont changé. Et puis, on va parler de ça aujourd'hui dans un épisode qui va être un petit peu plus, pas soft, mais comment je pourrais dire ça? C'est pas tactique, hein? C'est pas technique. Non, c'est humain. Ouais, c'est humain. C'est ça. Fait que moi, ce que j'ai vu, puis encore, je me retrace au départ de ma business.
c'est que quand j'ai commencé, j'étais comme, je sais pas pour toi, Mathieu, là, mais moi, je me suis toujours senti différent dans ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Puis quand j'ai commencé en entrepreneuriat, sans nécessairement me labeler comme entrepreneur, et puis que j'ai monté ma business, puis commencé à voir les choses peut-être différemment, c'est là que j'ai eu comme peut-être une certaine séparation avec certains de mes amis que j'avais avant. Il y a comme eu un avant-après avec mes fréquentations qui c'est pas fait d'une façon comme oh je veux plus hang out avec toi puis tu sais comme c'est ça que c'est parce que t'es pas entrepreneur ou whatever, mais j'ai l'impression que ça s'est fait graduellement puis j'ai eu de la misère avec ça au départ tu sais comme au départ ce que tu veux faire c'est que tu veux amener tout le monde dans ton pas dans ton buzz là, mais tout le monde dans ton univers un petit peu tu sais où tu te rends compte que hey, tu sais, ça, je suis passionné là-dessus, puis tu te rends compte que le monde n'est pas nécessairement passionné autant que toi sur le fait de monter une business, là, tu sais. Oui, mais tu sais, je pense qu'en même temps, c'est ça. Ça dépend évidemment c'est quoi le modèle d'affaires. Moi, à l'inverse, le monde embarquait trop, oui, je vais le dire, dans l'univers. Tu sais, moi, quand j'ai commencé relativement très jeune, puis c'était dans le domaine du divertissement puis de la musique. Fait que, tu sais, oui, c'était de l'entrepreneuriat, mais c'était l'entrepreneuriat qui était, tu sais, mon moteur économique, c'était à quel point est-ce que je suis capable de rassembler des gens. Fait que je pense que j'ai vécu complètement l'opposé, mais que les effets ont été le même, de comme, j'ai besoin de filtrer parce que là, genre, je perds le focus de ce qui est important, c'est-à-dire ma business. Fait que... Mais dans le sens où c'est comme tu filais qu'il y ait trop de monde avec toi? Oui, puis en même temps, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on se mentira pas, là, le domaine de la musique, c'est pas nécessairement ce qu'il y a le plus... c'est pas gant blanc, puis tu sais, il y a façon de vite perdre le contrôle, là. Donc non, c'est ça, c'est des dynamiques qui sont très... qui sont difficiles à gérer, je vais le dire, parce que c'est ça, soit que tu as une business qui va t'amener à... Si tu tripes, surtout on se mentira pas, tu as la lune de miel lorsque tu démarres ton entreprise, donc ça devient une obsession, puis tu tripes, c'est une obsession positive, mais ça fait que tu as de moins en moins de temps avec les gens le prennent personnel parce qu'ils comprennent pas, fait que ça fait que tu te distances des gens, ou à l'inverse, moi de mon côté, ben c'est ça, c'était juste, j'étais dans l'univers du spectacle, puis du tour booking, fait que tout le temps dans le monde, puis bon, ben là, faut que je gère ça parce que je m'en viens plus dans une notion que je book des shows pour tout ce qui vient, tout le bruit puis les excès qui viennent autour plutôt que réellement nourrir mon modèle d'affaires. Donc, non, la relation avec les gens est difficile difficile à orchestrer avec les sacrifices et le style de vie qu'un entrepreneur sérieux doit avoir. Ouais, c'est ça. Puis je pense aussi que, tu sais, que le filtre ou le filtrage peut-être des amis ou des fréquentations se fait peut-être de façon naturelle, dans un sens où, tu sais, tu startes ton affaire, tu as peut-être moins le temps aussi de dealer avec tout le monde, tu sais, t'es moins disponible pour les gens, dans le fond. Fait que, dans le fond, tu vas te rendre disponible seulement pour les gens, tu sais, comme, c'est là peut-être que tu mets, j'aime pas dire ça, là, mais une valeur sur tes amitiés ou une valeur... Mais faut pas être gêné de le dire, c'est ça pareil. Ouais, non, je le sais, mais tu sais, tu veux jamais, tu veux pas mettre un label ou un price tag sur un ami, tu sais, mais l'un dans l'autre, tu sais, comme, tu fais face à certains choix, à des choix à ce moment-là où il faut que tu labels une certaine valeur à ces amitiés-là. Est-ce que c'est une valeur qui va m'amener plus loin ou c'est juste ça, tu sais? Puis si c'est justement, c'est un bon chum, mais ça mènera pas, si tu veux, au prochain niveau. Malheureusement, tu sais, comme, c'est là que je pense que la relation va devenir juste juste qu'elle est là, tu sais, une amitié, mais pas nécessairement des floaters. Quelque chose. Moi, de mon côté, je veux dire, j'ai jamais eu de... En même temps, c'est ça, souvent, on me blâme pour ça en me disant « Chris, que t'es bête », mais toute relation est un projet en soi. Une relation se doit d'être entretenue, nourrie, de la même façon qu'un projet doit justement être nourri. Fait que c'est toute une question de c'est quel projet qui m'anime le plus. Dans certains cas, ça va être une relation avec une personne. Dans certains cas, ça va être ma relation avec ma business puis les projets que j'ai puis tout. Puis j'ai pas de malaise de mon côté à dire ben malheureusement, j'ai pas de temps pour toi. Puis de façon très honnête, j'ai pas de temps pour ma famille et mes meilleurs chums. Je peux pas justifier d'aller prendre une bière un jeudi soir avec toi, ça arrivera pas. C'est pas personnel, c'est pas que je t'aime pas. Si la journée qu'on bump un dans l'autre, ça va me faire plaisir. Puis pour vrai, on va avoir du fun, là. Mais je peux pas allouer du temps à aller prendre
comme je dis, un café ou une bière sans aucun motif derrière, juste for the sake of it, quand que je sais que j'ai des priorités et des personnes qui, hiérarchiquement, dans ma vie, sont plus importantes, puis j'ai pas le temps de leur allouer du temps, là. Si les gens ne comprennent pas, ben désolé, tu ne comprends pas ma réalité à titre d'entrepreneur, puis c'est fine, je comprends ça. On est des bébites, là, faut le comprendre. Mais il y a beaucoup ça aussi, je pense qu'il y a une question, tu sais, comme de compréhension de la réalité, parce que souvent quand on change, puis souvent quand on se lance en affaires, on va avoir, notre réalité va être différente. Puis il y a beaucoup de gens qui vont encore te voir comme la personne que tu étais avant, et non pas la personne comme tu étais maintenant. Fait que là, je pense que, tu sais, c'est comme, puis je pense que naturellement, tu sais, on va vouloir s'accrocher à des relations, puis finalement, on va se rendre compte que shit, tu sais, c'est trop pesant, je peux plus, là, tu sais. Donc, moi, je sais que de mon côté, quand je l'ai fait, puis tu sais, toi, je sais que t'es plus introverti, donc c'est certain que tu vas, quand tu t'investis dans une relation, tu réalises la notion d'investissement. Moi, j'étais plus j'étais un people's person, fait que je connais beaucoup de gens, non, mais j'ai toujours eu un cercle social qui était assez imposant. Et puis, ça a été assez déchirant pour moi de devoir, tu sais, comme pas faire des choix, parce qu'il y a toujours, tu sais, il y a des personnes avec qui certains tu as beaucoup plus d'affinité ou tu sais, qui sont peut-être plus proches, mais de devoir ne plus hang out avec telle personne ou peu importe. Ben, ensuite, ça a été différent parce que de un, j'ai évolué là-dedans. De deux, j'ai compris que je peux pas amener tout le monde. Au départ, je voulais amener tout le monde. Là. Moi, quand j'ai commencé, tu sais comment ce que c'est. Tu es super enthousiaste par rapport à ton projet. Tu es comme go, go, go. Puis tu veux amener tout le monde là-dedans, puis tu veux que tout le monde rentre dans ton univers. Puis là, tu vas avoir des pushbacks. Tu sais, tu vas être comme, wow, non, tu sais, je suis pas là-dedans. On peut-tu revoir l'ancienne version de ce que tu étais, tu sais? Puis là, je pense que c'est une bonne opportunité pour les gens de vous dire, OK, peut-être que cette personne-là qui veut la version 1.0 de toi, mais qui ne veut pas dealer avec la version 2.0, je pense pas qu'elle sera à l'aise avec la version 3.0, 4.0, 5.0, parce que c'est une game d'évolution. Puis quand tu deviens entrepreneur, c'est là que tu te rends compte de la puissance du développement personnel. Puis je parle pas de développement personnel, Tony Robbins, whatever. Là. Je parle de se développer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, tu sais, en tant qu'athlète entrepreneur d'une certaine façon. Et je pense que c'est un petit peu comme le crabs in the bucket, là. Ils vont toujours, ces personnes-là, même si elles le font pas exprès, vont te chercher à ramener vers la version 1.0, tu sais, de toi. Elles vont toujours te ramener dans le fond du bucket au lieu et toi, tu veux vraiment en sortir. Fait que je pense que c'est important de voir ces choses-là, faire un inventaire, tu sais, de ces amitiés. Ça veut pas dire que tu seras, comme tu as dit, ça veut pas dire que tu seras plus chum, puis tu bombes dessus, puis tu vas avoir du fun, mais il y a un moment donné, il faut se rendre compte qu'il faut allouer le temps nécessaire, puis aussi se rendre compte que quand tu évolues, quand tu es rendu à ta version 2.0, 3.0, tu sais, tu vas faire des nouvelles rencontres où tu vas peut-être attirer des personnes qui sont à ce niveau-là, qui sont aussi à 2.0 ou 3.0. Tu sais. Donc, ton cercle social va évoluer. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, faut que tu laisses l'espace pour ces choses-là évoluer aussi. Là, tu sais. Oui, donc, tu vas... Je sais que je suis en robotique puis tout, mais tu as la fonction spécifique d'une personne dans ta vie aussi. Là. Tu sais, de mon côté, c'est sûr que je suis pas nécessairement le meilleur exemple parce que oui, je suis quand même sauvage, mais de mon côté, je sais que j'ai de la place dans ma vie pour max 10 personnes en même temps. Là-dedans, j'inclus ma femme. Fait que, tu sais, essentiellement, il faut que je sois stratégique. Je sais que j'ai toujours des personnes dans mon cercle de 10 qui vont m'inspirer à élever mon game. J'en ai d'autres que ça va être purement plaisir. J'en ai tout le temps une que c'est mon anchor. Ma personne, tu sais, comme tu as dit, tu as la personne que tu étais, la personne que tu es et la personne que tu vises à être. Je pense que c'est important d'avoir des personnes qui vont toujours représenter ces trois états-là. Tu sais, de mon côté, je sais que quand je fais le nostalgique puis je veux me souvenir de qui j'étais et qui je suis fondamentalement encore, mais que j'ai moins le temps. Tu sais, le Mathieu qui laisse tout le côté de business puis qui revient à l'enfant en lui, là, ben je sais que quand j'ai besoin de sentir ça, ben je vais me remettre à jaser puis à niaiser avec ma chum Émilie ou avec mon chum Ben. Mais à l'inverse, quand que je veux plus élever mon game, bon, mais tu sais, justement, je sais que ça va être, mettons, avec toi, avec mon chum Denis ou peu importe. Sauf que si tu veux élever, comme tu l'as dit, puis tu veux évoluer, ben faut que tu sois capable de dire, j'en ai 3-4 que présentement, j'ai vraiment du fun au même niveau.
Mais je pense que j'ai jamais compris cette notion-là de on est chum, c'est un given, ça devrait être un lifetime deal. Non, absolument pas. Partez dans l'optique où ce que vos relations, c'était le fun le temps que ça a duré. Ça va faire que dans le moment présent, vous allez en profiter, vous allez l'apprécier beaucoup plus, puis que ça va être beaucoup plus facile d'accepter que ben je m'en vais juste ailleurs, puis c'est pas personnel, c'est pas t'es une mauvaise personne, c'est juste nos intérêts sont de plus en plus distants. C'est correct. C'est ça la vie, c'est pas faut arrêter de prendre les choses personnelles puis de tout voir comme si il y a un deuil à faire de je la vois plus, je suis comme non. Si à un moment donné les intérêts reviennent, vos chemins vont se recroiser naturellement puis c'est chill là, tu sais. Mon meilleur chum encore à ce jour, c'est une personne que j'ai passé 15 ans de ma vie à grandir avec. Il doit faire 10 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais je sais que la journée qu'on se recroise, ça va être comme si on s'était vu hier. Là. C'est pas besoin de tout le temps se voir, puis se jaser, puis de toujours planifier des choses. Si vous avez vraiment des atomes crochets avec une personne, la journée que vous allez vous revoir, mais ça va repartir naturel. Mais de là, de dire, bon, mais le temps que j'ai de disponible, je l'investis dans qui, puis dans quoi, là. Mais c'est un bon facteur, ça, de reconnaissance d'une vraie relation. C'est-tu une personne avec qui, comme, tu peux pas voir pendant tant de temps, puis tu revois la personne, puis boum, tu pick up where you left off. Là, tu reprends à partir du moment où, comme vous êtes laissé la dernière fois. Puis ça, général, puis, ben, comme tu l'as dit, là, mais pour moi, ça a tout le temps été un indicateur de comme, ouais, OK, ça, c'est une friendship. Je sais que c'est une friendship long terme, possiblement pour la vie, parce que c'est pas compliqué. Il n'y a pas de complications par rapport à ça. Moi, je le vois. Puis c'est comique, comme je le vois dans les différentes sphères. Comme tu as dit, il y a peut-être 3 catégories de personnes. Tu as les catégories de personnes, le avant, le pendant, puis le après. Les personnes avec qui te connaissent depuis longtemps, peut-être des personnes avec qui tu as grandi, ou des personnes qui étaient avant que tu sois peut-être, que tu te développes. La version pré-version, ce que tu es en ce moment. Tu as le cercle avec qui tu es en ce moment, qui est probablement le cercle qui te ressemble le plus à partir de ce que tu es right now, puis le cercle que tu veux, auquel tu aspires. Puis, dans tous ces cercles-là, ça a toujours été le facteur pour ces relations-là. Je vois avec... Puis c'est ça une affaire, quand on parle de best chum. Moi, je suis comme, OK, j'ai plusieurs meilleurs amis dans différentes sphères. Je vois comme... mon best chum Rémi, par exemple, Rémi avec qui... C'est comique parce que Rémi n'est pas entrepreneur. Rémi, c'est un enseignant, il fait des programmes dans des districts scolaires, etc. Mais il écoute tous mes podcasts, il comprend ma réalité. Puis quand on se parle, c'est quelqu'un avec qui comme on a un passé extraordinaire. Puis quand des fois, on va se parler 14 fois dans la semaine. Des fois, on va passer 3-4 semaines sans se parler. Puis il n'y a pas de problème, tu comprends-tu? C'est tout le temps... C'est easy, c'est smooth, c'est facile. Puis j'ai des amis avec qui j'ai grandi que c'est la même chose. Mais puis il y en a qui, comme Rémi, c'est comique parce qu'il était peut-être plus intéressé à ce que je fais en tant qu'entrepreneuriat. Mais il y a des amis qui sont pas intéressés par tout, puis c'est fine. Puis au contraire, je trouve ça même rafraîchissant des fois parce que je parle d'autre chose. Je veux dire, je sors complètement ma zone de confort, pas de ma zone de confort, mais de ma bulle, Ça arrive, par exemple, j'ai parlé de mon équipe de hockey, mais souvent dans mon équipe de hockey, c'est comme, le film Les Boys, ça, c'est un petit peu la même chose. T'as des gars qui sont de différents backgrounds, puis on se voit quasiment juste à l'équipe de hockey, mais tabarnouche, ça fait du bien de juste changer, si tu veux, ce côté-là. C'est de plus être nécessairement tout le temps dans la même bulle. Puis ensuite, t'évolues par rapport à ton chose. Des fois, j'ai l'impression d'être, je sais pas pour toi là, mais je dirais pas une différente personne, mais je tape dans différents aspects peut-être de ma vie, de ma personnalité, de mon expérience, dépendamment du cercle social. Oui, absolument. Je veux dire, 90% des gens vont juste voir 20% de qui je suis, là. Ouais. Parce que justement, le laisser aller, la confiance que j'ai besoin pour le faire et tout ça, il y a peu de personnes qui sont capables d'aller la chercher. Mais en même temps, c'est ce qui fait que justement, ces personnes-là, mettons, mon meilleur chum, je dois le voir depuis quelques années, on se voit comme 4 fois, 5 fois, 6 fois par année. Ouais. Puis, ça reste mon meilleur chum. Puis, il s'intéresse fuck all à pas mal, quasiment tout ce que je fais, mais c'est fine. C'est pas la notion de à quelle fréquence je le vois. C'est comme, quand on se voit, là, how much do we feel alive?
je sais que automatiquement, quand on est ensemble, notre QI se divise par 2, puis c'est ce qui ça rend ça le fun. Je veux dire, tout est simple, il n'y a pas de stress. Ouais, On rit, ouais. les gens rient, c'est un feel-good moment. Puis je veux dire, Chris, ça fait, mettons, depuis le 13 octobre 2005 qu'on se connaît, puis je veux dire, tout est timestamp parce que justement, quand on est ensemble, c'est genre des moment making. Fait que, moi, c'est ça qui fait que je valorise une relation. Mais en effet, de là, je pourrais pas avoir cette capacité-là avec beaucoup de personnes. Là. Puis en même temps, c'est ce qui fait que justement, encore une fois, je reviens de mon côté, je n'ai aucun mal à l'aise à laisser des gens aller ou mettre un stop à une relation parce que, justement, tout le monde a une fonction, tout le monde. Je sais que ça sonne stratégique, ça sonne. Non, comme, ces gens-là, je les aime. Genre, je suis dur à approcher d'un point de vue amical, puis à voir à cause de mes disponibilités, mais la journée que quelqu'un a besoin, je l'ai toujours dit de même, là, je suis le pire des amis possible parce que je suis jamais disponible, mais la journée que tu as besoin de quelqu'un, je vais être le premier là le matin, je te donne tout ce que j'ai. Là. Donc, faut que tu aies des gens, un cercle qui comprennent cette notion-là, que on valorise le temps qu'on a ensemble lorsqu'on en a. Il faut pas juste se baser sur « Ah, mais non, on se voit jamais. » Non, ça vient avec ce que je fais dans la vie. Là. Puis après, il y a toute l'évolution qui vient avec la famille, tu sais. C'est comme une fois que tu as des enfants, tu rencontres ton partenaire de vie, tu commences à avoir ça change énormément de stuff, tu sais. Je pense qu'on est tellement naïf quand on rentre là-dedans, on pense que oh non, ça changera rien. Non. Ça change beaucoup ta dynamique de vie et ta dynamique sociale, tu sais. À partir du moment-là où, tu sais, comme tu as des enfants à charge et puis il faut que tu t'occupes de tes enfants, puis c'est ta responsabilité. Wow, ça t'enlève un tabarnouche de chunk, si tu veux, social. Tu n'as plus la même disponibilité sociale que tu avais. Fait que je pense que puis t'as ça, puis bon, après, chaque personne qui va avoir une relation, un mariage qui fonctionne, ben, il faut y mettre du temps aussi. Là, donc, je pense qu'il y a ce côté-là où il y a peut-être une séparation il y a une évolution qui va se faire, mais une certaine séparation qui va se faire avec certaines personnes. Fait que des fois, des chums qui sont qui n'ont pas d'enfants, qui restent single, etc., ben, je pense que c'est juste naturel qu'il y aura un détachement qui va se faire parce que vous êtes plus dans la même réalité. Puis, il y a un rapprochement qui va se faire peut-être avec des personnes qui ont la même réalité que toi. Moi, je vois, par exemple, dans mon milieu entrepreneurial, c'est comique parce que ça s'est vraiment maintenant resserré vers des gens qui sont familiaux. Ça me fait peur, ça, je vais être honnête avec toi. Là. Je sais que tout est un people's guy, là, mais tu sais, moi, de la perspective où je sais que les seuls moments maintenant que je vais être pas les seuls, là, mais de plus en plus les moments où je vais être entouré de gens, ça va être par obligation ou contexte qui vire autour de Tom. Donc, tu sais, Tom ne jouera pas au hockey, fait que je ne deviendrai pas un hockey dad, puis de là, forcer à devenir chum avec les autres, là. Mais d'avoir des relations qui sont basées sur des facteurs externes qui ne sont pas mes intérêts, mais plus comme des contextuels, ça me fait peur, ça, là. Ouais, mais ça veut pas dire... Ouais, mais là, parce que tu bâtis ton rapport par rapport à choses externes. Fait que, par exemple, si, je sais pas, Tom joue au hockey, ben que, tu vas devoir hang out avec des parents de hockey. C'est pas nécessairement ça. Tu sais, je pense que, comme, moi, ce qui est devenu de plus en plus clair, c'est que j'ai les 3 buckets, là, qui sont... c'est comique parce que t'en parles, puis j'ai réalisé que... je viens de réaliser dans les dernières minutes là, que c'est ma façon de fonctionner, là, que j'ai vraiment des personnes dans les 3 buckets. Mais que il y a un facteur qui est fédérateur peut-être de ces 3 buckets-là, où nécessairement, comme je vais aller vers des personnes qui sont beaucoup plus family-oriented, qui mettent de la valeur dans le mariage, dans le fait, pas le fait d'avoir des enfants, mais le fait tout ce qui vient avec ça. T'sais. Donc, un certain mindset, une certaine responsabilisation, I guess, je ne sais pas. Mais j'ai réalisé que mes amis les plus proches, que ce soit à tous les niveaux, c'est des personnes qui mettent de la valeur énormément là-dedans. Parce que justement, on en revient aux valeurs de chacune des personnes. Oui, mais ça évolue, je ne savais pas. Ça, tu comprends? Ça, c'est un autre facteur d'évolution. Moi, je ne savais pas que... Oui, je savais que j'avais de la valeur sur le mariage, mais je ne savais pas nécessairement la valeur que je mettais sur le fait d'être un père, par exemple, avant que j'ai des enfants. Pour moi, c'était comme... Tu
tu le sais pas tant que tu l'es pas, là, tu sais. Puis encore, on est tous différents. Il y a des personnes pour qui ça apporte pas nécessairement autant de valeur, tu sais, mais pour moi, je le sais que ça l'est. Fait que ça l'a, fait que je vais chercher ces choses-là différemment. Je l'ai vu, c'est comique, je l'ai vu dans mes amis sur un autre, des amis qui sont plus religieux. Moi, je suis pas religieux pendant tout, comme j'ai des amis qui sont comme des Christian friends, surtout des amis américains. Puis eux autres sont ils sont devenus plus proches, tous ceux à cause qu'ils sont Christians, et puis ils ont les mêmes valeurs, si tu veux, mais ils évoluent par rapport à ça pareil, mais ça devient un facteur beaucoup plus important, tu sais, pour eux autres. Fait que moi, j'ai vu, par exemple, à certains amis qu'on est devenu moins peut-être proche à cause du fait que je ne suis pas. Mais ça n'empêche rien sur notre amitié ou rien, mais le fait que on gravite peut-être moins dans les mêmes cercles à cause de ça. T'sais. Fait que l'évolution s'est faite par rapport à ça. Donc, mais pour eux autres, c'est leur valeur principale. Ils portent énormément d'attention et puis énormément d'importance. Donc, puis c'est fine, là, c'est correct. Mais tu vois, c'est comme, je pense qu'il faut trouver vraiment c'est quoi ton thème à toi, ta valeur fédératrice d'une certaine façon, qui va être la colle entre tes différents buckets. Je sais pas si ça fait du sens ce que je te dis. Oui. Puis, quand je regarde les personnes qui réussissent à graviter présentement dans mon cercle, clairement, ça va être basé autour du dépassement de soi. Puis oui, en effet, je suis capable de l'identifier. Là. Mais c'est ça. Peut-être, j'ai jamais été bon dans les relations imposées. Je suis le premier à bail out. Puis, c'est une discussion qu'on a des fois avec Marie, là, comme, puis à la limite, on l'avait même avant qu'on envoie le petit à la garderie, de comme, bon, mais ça veut dire, qu'il va falloir que je passe du temps avec les parents des autres enfants, que je me sacre un peu. Elle était comme, non, tu viendras, c'est plate, mais je suis à l'aise à jouer le rôle du vilain, de comme, Matt, il est pas là? Non, Matt, c'est encore lycée. Fait que, à voir comment ça va évoluer, mais c'est tout le temps un gamble de peut-être que dans ce lot-là, il y en a qui vont avoir les mêmes valeurs. En effet, mais t'es dans ton style personnel, là, pis c'est fine. Oui, tu comprends-tu? Parce que tu joues pas la game d'être quelqu'un d'autre parce que pour plaire à telle ou telle personne, tu sais. Non, puis en même temps, je pense que ça agit comme un, tu sais, platement parlant, les gens vont toujours subir un entrepreneur. C'est plate, mais moi, c'est ma façon de le voir. Tu sais, je respecte énormément les personnes qui, justement, tu sais, j'ai une de mes anciennes clientes en mentorat, Marie-Lou, si vous connaissez Marie-Lou Design. Marie-Lou n'a pas ou a très peu de vie sociale depuis les 4-5 dernières années parce qu'elle est allée all-in sur sa business. Mais en même temps, c'est là que tu vois dans ma tête qui est un entrepreneur pur et dur et qui va peut-être, qui a moins de chances de toffer la run. Là. Une personne, Marie-Lou, je veux dire, elle est un peu comme moi, là, comme, ben non, j'ai pas le temps d'aller sortir avec vous, les filles, peu importe, puis elle leur dit upfront, comme j'ai pas le temps, je travaille sur ma business. Elle est tellement focus, puis genre ça, j'admire ça, de dire, t'as du fun, t'es sur ton X, tu pousses, puis tu sais, théoriquement, si tu lèves bien ta business, ben, t'as des clients qui vont, oui, triper sur ton produit, mais t'en as qui vont triper sur toi en tant qu'entrepreneur et ce que tu fais, puis ça va devenir ton cercle social. Ouais. Que tu verras peut-être pas physiquement, mais tu sais, on est tellement dans une business, dans une dynamique maintenant, parce qu'on a des communautés sur le web, ici, ça. Il y a moyen de se nourrir de ça quand même, pour nos besoins sociaux, sans nécessairement avoir la présence physique. Mais tu sais, ça, moi, c'est toujours un exemple que je vais donner de personnes, que, gars, inspire-toi de cette fille-là. Non, elle sort pas de chez eux, mais pourtant, gars, sa business va bien, elle est super animée, elle a une vie équilibrée, puis elle ne manque pas de vie sociale, même si elle est tout le temps quasiment dans son atelier de couture, là, parce que justement, elle est capable, elle a mis ses pions, elle a développé ses stratégies pour nourrir son besoin social de différentes façons. Mais de là, ses amis, ben ils savent que comme si tu veux qu'on passe du temps ensemble, pas de trouble. L'atelier est toujours débarré, tu viens, ça va me faire plaisir. Mais moi, j'ai pas le temps de me déplacer chez vous pour aller prendre une bière et ne rien faire. Viens, on va jaser, puis on va être capable de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire travailler et de jaser et avoir du fun. Fine. Mais si tu veux être un ami, ben c'est ça qui vient avec. That's part of the deal. Ouais, puis je pense que c'est ça. Ceux qui restent, c'est ceux qui vont comprendre. C'est ceux qui vont l'accepter. Les personnes qui acceptent pas, comme ta version upgradée, puis parce que les autres veulent rester où ce qu'ils sont, c'est fin. Tu sais, comme dans le fond, il faut respecter ça de notre côté aussi, dire, OK, regarde, c'est fin que les autres veulent pas évoluer, mais j'ai pas besoin de traîner le boulet. Tu comprends-tu? Oui, absolument. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, puis c'est assez difficile peut-être pour certaines personnes. Moi, je vois Karine, ça a été difficile pour elle, par exemple, quand elle est plus rentrée dans ce milieu-là de monter sa business, puis etc. Puis qu'elle a vu que, ben oui, elle avait moins de temps, mais aussi que
sais, il y avait des relations que c'est plus pesante, c'est plus d'énergie à maintenir cette relation-là que, au bout d'un moment, il faut briser la chaîne, faut briser la chaîne, laisser le boulet comme où ce qui est, puis that's what it is, tu sais. Puis ça veut pas dire que, comme tu as dit, que la personne est une mauvaise personne. Il faut juste saluer le fait d'évoluer, là. Non, puis avec un des aspects qui se doit d'être discuté, parce que ça, on va y passer en tant qu'entrepreneur, plus que tu vas croître, c'est la notion de la perception externe des gens versus ta propre perception aussi. Donc, plus que ta business va évoluer, plus que justement ça va demander de ton focus. Puis malheureusement, je pense que je suis pas le seul à avoir passé par là de « Matt, t'as changé. » Notre chum, je veux dire, qui ne gère pas bien, justement le fait d'être mis de l'écart et qui ne comprennent pas, vont jouer la game de blâmer l'entreprise pour ça. Et Matt, t'as changé. Je suis comme, ai-je vraiment changé ou c'est simplement ta perception de moi parce que justement, mon focus n'est plus sur toi. Il y a des personnes qui ont besoin d'attention, là. Ouais. Puis malheureusement, on s'en rend compte juste après. C'est un petit peu comme les relations toxiques. Vous avez tout un ex, je suis sûr qu'au début, il était donc bien fin, puis après ça, tu te rends compte, puis aujourd'hui, tu look back, tu es comme, hey, c'est un ex, il est batshit crazy, comment j'ai fait pour ne pas voir ça? Mais c'est ça la relation. Je veux dire, ça arrive aussi dans les amitiés, là. Donc, de dire, il était super fin, puis tout, puis finalement, mais tu te rends compte 2 ans plus tard, de comme, hey, non, pour vrai, le gars, c'est un dépendant émotif à côté, voyons. Fait que, tu sais, faut faire attention des fois, puis, je veux dire, aller prendre la température de l'eau, se recalibrer. Moi, de mon côté, je suis très à l'aise à aller voir Ben, Denis ou ma femme pour comme, hey, je suis en train de perdre le contrôle, là, je suis en train de vraiment changer, ou genre, c'est juste les gens qui comprennent pas, parce que encore une fois, ça dépend de où est-ce que vous en êtes dans votre parcours entrepreneurial, là, mais tu sais, avec vos premiers succès, il y a des personnes qui s'enflent la tête, puis oui, tu commences à faire plus d'argent, donc tu peux perdre le contrôle, puis commencer à être plus show-off un peu. Ça se peut, oui, que pour de vrai, que vous changiez, puis pas nécessairement pour le positif. Mais à l'inverse, quand on vous dit ça, c'est votre responsabilité d'aller voir si c'est vrai, puis d'avoir des personnes qui vont avoir la transparence et l'humilité de vous remettre à votre place si c'est nécessaire pour être capable de prendre le blâme qui vous appartient, mais ne pas subir quelqu'un qui ne veut juste pas se faire tasser, là. Donc, mais faut aussi vivre son évolution, tu comprends-tu? Il y a une chose à faire, tu sais, avec l'entrepreneuriat, puis tu sais, c'est le fun que tu parles de ça, tu sais, du côté de l'argent, etc. Puis moi, de mon côté, je vois la façon dont j'ai évolué over time, tu sais, où mes valeurs n'ont pas changé, mais c'est certain que mes façons de faire ou mes behaviors, si tu veux, ont peut-être changé d'une certaine façon. Tu sais, hey, tu commences à faire du cash, puis là, tu sais, d'un seul coup, t'es plus un petit jeune cassé, tu commences à avoir de l'argent, puis des responsabilités, puis tu investis, puis tu sais, tu montes des choses, puis tu peux t'afforder comme certaines. Fait que là, ça vient avec le bagage, puis là, c'est certain que tu vas attirer les regards des autres et puis l'interprétation des autres. Tu sais, puis quand je me regarde même sur mon parcours entrepreneurial, je dis, OK, ben, si j'étais moi, la personne que je suis aujourd'hui, probablement que j'agirais pas de la même façon que j'ai agi, 10 ans passés. Mais ça, tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu non plus, là, tu sais, je veux dire. Fait que faut comprendre qu'il y a un parcours qui est avec ça, et il faut se donner la chance de vivre avec ce parcours-là. Fait que je pense qu'on fait jamais les choses de façon pas consciente, mais qu'on va dire, hey, je gagne plus d'argent, donc je vais être tel type de personne. Non, tu le fais parce que les circonstances sont là. C'est juste quand tu regardes en arrière, tu dis, OK, ouais, ça c'était stupide, ou ça c'était douchebag, ou ça c'était comme pas rapport, tu sais. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut se laisser l'opportunité de vivre, laisser les choses faire, même si éventuellement on se dirait, ben j'aurais peut-être pu faire les choses différemment, mais ça fait partie de l'évolution pareil. Puis je pense que c'est le fait d'évoluer qui va faire que les choses vont se passer dans notre vie, qu'il y a certaines que des relations vont changer, mais que l'un dans l'autre, celles qui vont rester vont être les bonnes pour les bonnes raisons. Mmh. Puis tu sais, en tout cas, ceux qui à la limite voyaient ça comme un warning call pour ceux qui sont dans ceux avec qui j'ai des relations, avec qui j'ai du plaisir présentement, ne me prenez jamais pour acquis. Présentement, on a du fun ensemble, mais en même temps, la journée que ça fait plus, tu sais, ça fera plus, puis je vais être à l'aise de vous let go, là. Donc, je sais que c'est rough comme façon de voir les choses, mais de mon côté, ça fait que justement, c'est ce qui fait que j'apprécie. Tu sais,
je suis quand même intense. J'aime pas beaucoup de gens, mais les gens que j'aime, je suis très intense. Puis j'ai pas peur de leur rappeler que je les apprécie. Puis je suis quand même assez expressif à ce niveau-là. Mais c'est ça. Je pense que je suis peut-être dans l'erreur et complètement biaisé, que c'est la bonne façon de le voir, de dire, bon, mais justement, le temps qu'on a là ensemble, comment est-ce qu'on en tire le maximum, mais que demain matin, si on se voit plus, puis on se revoit pas par après, ben c'est correct aussi, life's great, puis on move on. Là. Donc, moins de Ouais, relations, mais plus les apprécier. ouais, puis il y a ce côté-là aussi où tu n'as peut-être pas nécessairement le choix, toi, d'afficher tes couleurs comme ça, parce que vu ben, je veux dire, vu qu'une relation te prend beaucoup d'énergie, tu n'as pas nécessairement le choix, tu sais, comme je peux dire ça. C'est comme moi, je vois, par exemple, je peux entretenir une relation, c'est assez light, là, tu sais, je veux dire, c'est comme, Oui. je parle, blablabla, mais il y a ce côté-là où j'ai pas nécessairement besoin d'afficher des couleurs de comme, OK, je veux, tu sais, je m'investis vraiment dans cette relation. Ça te draine moins que moi, mettons. Exactement. Fait que toi, tu étais plus peut-être conscient de ton côté énergétique. Mais ce qui est à double tranchant aussi, parce que moi, je vois, tu sais, peut-être du fait que je suis un peu plus jovial, il y a des personnes qui vont venir s'accrocher, que je suis comme, wow, dude, là, comme, non, là, c'est pas parce que je suis nice que, tu sais, c'est une porte que je t'ouvre la porte de chez nous. Ah, mais ça m'arrive aussi. J'en ai une, justement, présentement, je sais pas comment on va débarrasser. J'ai une stalker sur LinkedIn, que je suis comme, on Chris, même, j'ai affiché mes couleurs à plusieurs reprises, puis you keep coming back, même si ça fait 15 messages que tu m'envoies puis que je réponds pas. C'est pas personnel. T'es vraiment une bonne personne, puis c'est correct. J'ai juste pas le temps pour toi, puis j'ai pas le temps de te gérer, là. Mais non, je pense que peu importe notre personnalité, on attire toujours des personnes qui cherchent ce qu'on a à offrir. Mais c'est ça, faut pas avoir peur et honte de dire, ben, t'es pas à ma charge, là. Sorry. Non, non, puis tu veux pas être transactionnel non plus, là, mais au bout d'un moment, il y a une question de valeur, puis aussitôt que ça soque, puis tu sais, je l'ai dit tout à l'heure que j'aime pas, moi, mettre des labels, une valeur sur un ami, mais éventuellement, t'as pas le choix, tu sais. Puis si tu te dis que, comme, tu sais, si tu prends le principe, moi, je pense que ça pourrait être un bon parting comment, là, que si tu prends du principe que tu as un bucket pour des personnes que tu amènes dans ta version précédente, une personne qui sont des personnes qui sont un bucket pour ta version présente et un bucket dans ta version future, puis que tu as peut-être, je sais pas moins, de 3 à 5 amis que tu peux placer dans chaque bucket, c'est là que tu te rends compte que qui tu vas amener avec toi, là, il y a des choix à faire. Donc, tu vas commencer à lister la valeur de chaque personne, pourquoi est-ce que je devrais amener chaque personne, etc. Mais là-dessus, avis très personnel, je trouve avec les années que c'est une mauvaise chose d'essayer de garder un nombre balancé dans ces buckets-là. Mm-hmm. Oh ouais, non, parce que tu veux plus vivre dans la personne, tu veux plus être orienté vers la personne que tu vises être que celle que tu étais. Raison pour laquelle, de mon côté, j'en ai toujours rien qu'une, que c'est vraiment une personne qui me fait sentir nostalgique, parce que je trouvais qu'à long terme, ça me ralentissait. C'était trop facile d'aller tap-in là-dessus, et ça brisait mon momentum et mon, je veux dire, le feu que j'ai de comme, OK, bon, mais là, il faut que je retombe focus, sérieux, step up. Fait que c'est ça, de dire quand on en garde 3-3-3, là, ça, de mon côté, je serais pas prêt à le recommander. Là. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Tu peux pas nécessairement mettre un chiffre là-dessus. Mais je veux dire, en règle générale, il y aura toujours 3 buckets et il y en aura tout le temps dedans. Je veux dire. Ça prend plus de personnes qui t'inspirent à faire mieux que des personnes qui te rappellent à quel point c'était le fun dans le passé quand tout était plus facile. Puis, actually, un bon gauge avec ça, c'est que tu regardes quand tu as une discussion avec ces personnes-là, où est-ce elle est comment cette discussion? Est-ce que tu parles tout le temps des choses, puis j'en ai des chums de même, là, on parle tout le temps, comme, mais on hang out moins à cause de, parce que tout est là et on parle pas du présent, on parle pas du futur, on parle juste de ce qui s'est passé, là, c'est normal qu'éventuellement les personnes sortent de ce bucket-là, mais où est-ce que va la discussion? Puis si c'est des personnes avec qui tu peux parler du futur, tu peux parler des aspirations, et de où tu veux y aller, puis eux aussi, tu partages ces choses-là. Je pense que c'est un bon indicateur peut-être de est-ce que la relation est là pour... Est-ce que c'est une bonne relation à entretenir right now versus une relation qui me drague, si tu veux, qui me ramène toujours vers le 1.0. Non, c'est ça. Puis, vous allez voir, il y en a qui ne seraient pas capables de mettre dans quel bucket qu'ils sont. Puis ça, c'est un flag. Des floaters, là, comme moi, personnellement, c'est comme... Tant mieux si on, comme je dis, tant mieux si on se croise puis on pourra se jaser, là, mais tu seras jamais sur mon horaire, là.
c'est ça. Ils sont gravitationnels, ils sont pas nécessairement là, mais ils sont dans le portrait, mais c'est ça que c'est. Tu peux pas mettre nécessairement beaucoup d'attention. J'aime ça, ce sujet-là. Je pense qu'on pourrait en parler beaucoup, mais j'aimerais aussi avoir des commentaires ou des emails de certains auditeurs qui ont peut-être passé à travers ça ou des choix qu'ils ont dû faire et des histoires par rapport à leur évolution, parce que il n'y a pas un entrepreneur qui n'est pas passé par là, qui n'a pas passé à travers le dilemme de devoir gérer ses relations au fur et à mesure de l'évolution. Puis peut-être que s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ou des choses qu'ils font ou qu'ils voient, je serais très, très intéressé d'entendre parler de ce côté-là, parce que le développement de ta personne va dicter le développement de ton entreprise. Puis souvent, ça passe par une évolution. Tu sais, la version que vous êtes right now, c'est encore une fois la version 1.0 du maintenant qui sera... Et vous allez évoluer vers une future évolution. Donc, la personne que tu es présentement devrait être, à partir d'aujourd'hui, la pire version que tu peux offrir. On est toujours notre meilleure et notre pire version en même temps. Et ça va être bon pour la quote card, ça. Tu vas remettre le petit timestamp là-dessus. C'est intelligent, ça, Mathieu. Ouais, ça arrive pas souvent, on va le prendre en note. Oh my God. C'est pour ça que je te garde dans mon bucket. All right, buddy. Passe une bonne semaine. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.